Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je vais vous montrer cette vidéo pour vous présenter un petit fichier Excel qui permet d'organiser un tournoi par équipe. Alors moi je suis professeur de PS et j'utilise ce fichier avec mes élèves, notamment pour les motiver. Parce que mes élèves sont pas souvent motivés et ce fichier, ça favorise leur motivation. Mais le fait que ce soit aussi un fichier par équipe, ça favorise également l'entraide. Alors le fichier il est tout simple et facile à utiliser. Donc vous voyez ici, il y a un tableau qui permet de voir le classement individuel des élèves. Ici, il y a un tableau qui permet de voir le classement par équipe. Et ici, on a la cellule du prénom du gagnant, la cellule du prénom du perdant, pour que les élèves indiquent où les élèves doivent indiquer leur victoire et leur défaite. Donc avant de commencer, il faut tout d'abord inscrire le prénom des élèves ou des joueurs du tournoi. Moi, je vais aller venir chercher une liste de mes élèves. Je vais coller la liste de mes élèves dans le tableau individuel, classement individuel. Je vais respecter la mise en forme de désignation pour que ça soit plus joli. Donc ici, on peut voir que j'ai tous les élèves de mon tournoi, ou tous les joueurs de mon tournoi. Et je vais maintenant leur attribuer une équipe. Donc Quentin, je vais lui mettre l'équipe verte, avec 4 ou 5 joueurs en plus, pour qu'ils soient pas tout seuls. Milo, équipe bleue, pareil, 4 ou 5 élèves, pour que ça soit équilibré. Théo, jaune, avec les autres élèves. Alors, encore un de plus, sinon c'est pas trop équilibré. Dorian, rouge, avec les autres élèves. Donc voilà. Là, j'ai mis tous mes élèves. Et chacun de mes élèves ont une équipe et sont dans une équipe. On peut voir ici qu'ils sont tous premiers parce qu'ils ont tous 0 points comme ils ont disputé aucun défi, aucun duel. Donc là, maintenant, je vais leur demander de commencer le tournoi. Les élèves vont aller se défier. Bien évidemment, ils vont défier des élèves d'une autre équipe. Sinon, ça sert à rien qu'ils se défient entre eux parce qu'ils vont perdre des points dans leur propre équipe. Donc, une fois que les élèves, ils ont terminé leur défi, ils vont venir sur l'ordinateur, indiquer le prénom du gagnant dans cette cellule-ci. Donc, par exemple, Quentin, équipe verte, gagne contre Tom, équipe... non, pas Tom parce que c'est la même équipe, hein, même moi je me trompe. Pierre-Alexis. Une fois qu'ils ont fait ça, ils appuient sur valider. Ils cliquent sur valider. Donc là, vous allez voir, il y a un petit bug. Ça, c'est normal. C'est la macro qui est en train de s'exécuter. Ça dure une demi-seconde, mais il y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Donc une fois qu'il a appuyé sur valider, vous pouvez voir que Quentin est devenu premier parce qu'il a gagné. Il a accumulé 5 points. Et Pierre-Alexis, de l'équipe jaune, qui a perdu le défi, à moins 3 points, est devenu dernier au classement. Vous voyez ici que dans le tableau d'à côté, l'équipe verte est devenue premier grâce à Quentin qui a accumulé 5 points et l'équipe jaune est devenue dernière à cause de Pierre-Alexis qui a perdu son défi et a eu moins 3 points. Donc ici, en fait, ça va tout simplement accumuler les points de toute une équipe. Donc Quentin 5 points et tous les autres de son équipe qui ont 0, 0, 0. Pour vous montrer que ça marche vraiment, on va le refaire avec d'autres élèves. Camille, équipe verte, gagne contre Terris, équipe rouge. Je valide, hop, macro qui s'exécute. On voit que Camille, 5 points, a remporté 5 points. Ces 5 points se sont additionnés avec Quentin et tous les autres élèves de son équipe pour en faire 10 et rester premier au classement. Donc maintenant, il faut savoir, autre chose qui peut être intéressant, que en fonction des adversaires que vous rencontrez, vous n'allez pas gagner le même nombre de points. En effet, si vous avez beaucoup de points, par exemple Camille, qui a 5 points, si vous avez beaucoup de points et que vous décidez de défier un élève qui a peu de points par rapport à vous et que vous le gagnez, vous allez accumuler moins de points que si vous auriez gagné contre un élève qui avait beaucoup plus de points par rapport à vous. Par exemple, Camille, si elle décide de défier Pierre-Alexis et qu'elle le gagne, elle va gagner des points, mais pas beaucoup. Alors que Pierre-Alexis, s'il aurait gagné contre Camille, il aurait accumulé beaucoup de points pour son équipe, pour lui et pour son équipe. Donc, voilà tout pour le fichier. Maintenant, on va parler des petits problèmes. Donc, il y a 2 petits problèmes qu'il faut pas faire, qu'il faut éviter de faire, sinon ça va bugger un petit peu, mais c'est toujours corrigeable. Donc le premier petit problème, c'est tout simplement, ici, marquer qu'un seul prénom sur les deux. Par exemple, un élève ou un joueur est trop pressé de marquer,
sa victoire et il oublie de mettre le prénom du perdant et qu'il appuie sur valider. Voilà, ça va faire un petit bug. On voit que la liste descend. Pour ajuster tout ça, et ben moi ce que je fais, c'est que je remets un chiffre ici. Généralement, je mets 0 pour éviter que les élèves se trompent à nouveau. Et j'appuie sur valider et là, le classement va se refaire avec le 0 que j'ai mis. Voilà. Alors deuxième petit problème aussi, c'est qu'en cours de tournoi, on ne peut pas rajouter aussi facilement des prénoms. Donc par exemple, on peut rajouter Pierre. Donc on peut en rajouter un, Pierre équipe bleue. Et à partir du deuxième, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Je vais mettre Loïc. Et là, on voit que voilà, là, on peut pas mettre d'équipe. Donc c'est tout simple. On agrandit, on copie la cellule. On choisit une équipe. Et là, on peut retrouver les prénoms des joueurs ajoutés dans la liste. Voilà, Loïc et Pierre. Enfin, pour terminer, une fois que le tournoi est terminé, je veux dire, là il y a le classement par équipe, classement individuel. Vous pouvez supprimer les données pour recommencer un nouveau tournoi. C'est tout simple, vous appuyez ici et ça remet tout à 0. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile comme pour moi. Allez, ciao tout le monde.